Vincent Tinet, vous êtes chef du pôle mobilité de l'Agence d'urbanisme de Marseille. Alors pourquoi parle-t-on aujourd'hui de mobilité durable? Et effectivement, la mobilité, c'est une grosse partie aussi, une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, effectivement, il est important de faire en sorte qu'on continue de se déplacer parce qu'on a besoin d'aller travailler, parce qu'on a envie d'aller voir sa mamie, son conjoint, quoi, des choses comme ça, hein. Mais on peut et on doit le faire en minimisant l'impact sur l'environnement. On a plein de pistes pour faire ça. Et donc l'idée, c'est effectivement de diminuer le plus possible et de manière régulière l'impact sur l'environnement et essentiellement l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. On continue de se déplacer sur des plus grandes distances, les gens habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail, etc. Donc oui, on continue à avoir des évolutions qui vont pas dans la même direction, mais on a des lueurs d'espoir, on a des signaux qui nous font penser qu'il y a quand même des évolutions significatives. Et quelles sont exactement ces lueurs d'espoir? On voit plutôt dans les milieux d'agglomération, donc dans les grandes villes, que les gens commencent à un peu moins avoir de voiture, à se déplacer un peu plus en transport en commun aussi. On commence à voir ça dans notre région, aussi bien à Marseille qu'à Nice et dans une moindre mesure à Toulon et à Avignon. On voit la voiture électrique qui est de plus en plus achetée, qui a une forte croissance récemment. Ce qui est en tout cas assez clair, c'est qu'il y a deux tendances très différentes. Les choses qui se passent dans les milieux urbains, le vélo, le transport en commun, le fait de moins avoir de voitures, que les gens aient moins de voitures, et ce qui se passe dans les milieux ruraux, ou ce qu'on appelle périurbains, où on est plutôt sur la voiture électrique, le covoiturage, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire changer les comportements en ce qui concerne la mobilité? Le principal paramètre qui impacte le choix de la mobilité, c'est l'urbanisme. Quand on habite à 40 km de son lieu de travail, qu'entre les deux, il n'y a qu'une autoroute, eh ben, on va pas y aller à vélo. La seule difficulté, c'est que les liens entre urbanisme et infrastructure ou mobilité sont des liens de très long terme. Ça bouge très, très, très lentement parce que c'est des choses très physiques qui sont très compliquées à changer. Et s'il y a un des enseignements qu'on peut tirer du Covid, ce qu'on appelle les coronapistes, c'est-à-dire la capacité, si on en a envie, d'aller très vite, sans forcément faire du compliqué, sans faire du joli. Mais voilà, on peut créer des pistes cyclables, c'est un coup de peinture et en une semaine, c'est faisable. Et ça marche. Les pistes qui ont été bien faites à Marseille, elles sont très utilisées. Voilà, donc on peut travailler sur les comportements en mobilité extrêmement rapidement, beaucoup plus rapidement que dans beaucoup d'autres sujets de l'urbanisme, parce que c'est des choses qui peuvent être faites de manière rapide. Et les comportements peuvent s'adapter très rapidement. Et donc, pour conclure, aujourd'hui, quels sont les enjeux pour la mobilité en région sud? Alors, le gros enjeu, mais de toute façon que la région a bien compris et que le gouvernement est en train de saisir, c'est ce qu'on appelle les systèmes express métropolitains ou locaux, on va dire les RER. Voilà. Voilà, il y a beaucoup d'innovations à faire de ce côté-là et de développement. Il y a énormément d'attentes. Ça sera un support d'aménagement urbain aussi pour demain. C'est ça, puis ça donne notamment des réponses toutes bêtes pour aller au travail. Il y a en plus tout un volet touristique qui est très important dans la région sur ces objets-là. Le train de la Côte Bleue, le train pour aller au ski, etc. Donc voilà, ça correspond à beaucoup de choses. Ça permettra aussi aux métropoles de communiquer entre elles. Donc voilà, c'est vraiment le grand sujet des 10 à 15 ans à venir